Bienvenue dans un périple au cœur du monde oublié des civilisations anciennes, où les temples perdus, les cités ensevelies et les monuments que l'on croyait impossibles commencent enfin à dévoiler leur mystère. Cachés pendant des siècles sous les jungles denses, les déserts arides et les montagnes imposantes, ces lieux extraordinaires continuent de remettre en question toutes les certitudes que nous avions sur le passé lointain. Certaines découvertes ont même poussé les archéologues à chercher désespérément des réponses. Les échos de ces sites résonnent à travers le temps, invitant les curieux à imaginer les civilisations qui les ont érigés. Chaque fragment découvert ouvre une fenêtre sur des cultures perdues, leurs rituels, leurs croyances et leurs technologies avancées. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car chaque destination révèle un étonnement plus grand que le précédent. Les pyramides de Gizeh occupent une place prééminente parmi les plus grands exploits architecturaux de toute l'histoire de l'humanité. Érigées il y a plus de 4500 ans comme imposants tombeaux destinés aux pharaons de l'Égypte antique, elles restent aujourd'hui l'un des projets de construction les plus étudiés et les plus énigmatiques jamais entrepris. Le complexe funéraire s'étend sur le plateau de Gizeh, près du Nil, et comprend 3 pyramides principales: la majestueuse Grande Pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. La Grande Pyramide de Khéops atteignait à l'origine une hauteur d'environ 146 mètres, faisant d'elle la plus haute structure artificielle de son époque. Elle fut assemblée à partir de plus de 2 millions de blocs de pierre, chaque bloc pesant entre 1,8 et 13,6 tonnes. Ces blocs colossaux furent empilés avec une précision stupéfiante, un exploit de construction qui demeure aujourd'hui partiellement inexpliqué par la science moderne, malgré les nombreuses théories sur l'emploi de rampes et de leviers. À l'origine, les surfaces extérieures des pyramides étaient revêtues d'un revêtement de calcaire blanc poli. Ce revêtement réfléchissait la lumière du soleil comme un gigantesque miroir, projetant un éclat brillant à travers le désert aride. L'alignement des arêtes de chaque pyramide avec les 4 points cardinaux révèle la connaissance avancée des Égyptiens en mathématiques, en géométrie et en astronomie, un degré de précision que les ingénieurs contemporains jugent encore remarquable. À l'intérieur, des couloirs sinueux et des chambres funéraires, dont la fameuse chambre du roi, ont été découverts, témoignant d'une planification complexe et d'un savoir-faire exceptionnel. Pendant des millénaires, les pyramides de Gizeh ont résisté aux vents violents du désert, symbolisant la persistance, l'ingéniosité et l'organisation de la civilisation égyptienne antique. Aujourd'hui, elles attirent chaque année des millions de visiteurs du monde entier, offrant à chacun un veau ordinate intemporel au cœur de la créativité extraordinaire de l'humanité et rappelant que, même après plusieurs millénaires, le génie humain demeure gravé dans la pierre. Teotihuacan est l'une des plus grandes cités antiques des Amériques. Fondée il y a plus de 2000 ans, elle abritait autrefois une population estimée à plus d'100 000 habitants, ce qui en faisait l'une des métropoles les plus peuplées de la planète à son apogée. L'avenue principale de la ville s'étend sur environ 3,2 km, menant directement à la pyramide du Soleil, qui s'élève à approximativement 65,8 mètres, constituant ainsi l'une des plus imposantes pyramides du monde antique. À proximité, la pyramide de la Lune atteint une hauteur d'environ 42,7 mètres, formant un axe parfait qui révèle la planification urbaine sophistiquée de Teotihuacan. Les murs de la cité étaient ornés de fresques colorées, illustrant la mythologie et les rites, attestant que ce lieu n'était pas seulement un centre politique, mais également un foyer culturel et religieux. Aujourd'hui, Teotihuacan demeure un témoignage vivant de la maîtrise technique, de la vision urbaine et de la conception cosmique de la civilisation mésoaméricaine ancienne. Chichén Itzá est l'une des cités antiques les plus célèbres de la civilisation maya, située sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Érigée aux alentours du IXe siècle après Jésus-Christ, elle a longtemps occupé le rôle de centre politique, religieux et économique majeur de la région. La structure la plus emblématique est la pyramide connue sous le nom d'El Castillo,
également appelé le temple de Kukulkan, qui s'élève à environ 30 mètres de hauteur et comporte 365 marches, chaque marche représentant un jour du calendrier solaire. Le complexe renferme également le plus grand terrain de jeu de balle ancien des Amériques, s'étendant sur 168 mètres de longueur, où les rituels et les jeux cérémoniels reflétaient les profondes convictions spirituelles des Mayas. La disposition architecturale révèle une connaissance avancée de l'astronomie. Lors des équinoxes de printemps et d'automne, l'ombre projetée sur les marches d'El Castillo crée l'illusion d'un gigantesque serpent serpentant le long de la pyramide, rappelant le dieu à plumes Kukulkan. Des temples, des observatoires et des édifices en calcaire ont été construits avec une précision remarquable, témoignant du savoir mathématique et de l'organisation sociétale des Mayas. Aujourd'hui, les visiteurs qui parcourent ce vaste site peuvent admirer l'architecture monumentale tout en imaginant comment les Mayas ont intégré l'astronomie, la religion et le pouvoir politique au cœur d'une cité prospère. En marchant le long des allées bordées de statues de pierre sculptées, le visiteur ressent une présence silencieuse, comme si les esprits des anciens prêtres observaient encore les pas des curieux. Le ciel au crépuscule, teinté de nuances pourpres et orangées, accentue le contraste entre les blocs massifs et la végétation luxuriante qui s'accroche aux façades, rappelant l'harmonie que les Mayas cherchaient entre la Terre et le cosmos. Les sons lointains du vent qui s'engouffre dans les corridors creux et les échos des gouttes d'eau tombant sur les escaliers en pierre créent une atmosphère mystique, invitant à la contemplation des mystères qui ont façonné cette cité millénaire. Lors des solstices, les rayons du soleil se glissent entre les façades de la pyramide, projetant des motifs lumineux qui semblent raconter l'histoire d'un peuple qui vécut en parfaite symbiose avec les cycles célestes. Petra, sculptée directement dans les falaises de grès rouge de la Jordanie, se dresse comme un témoignage saisissant de la créativité et du génie ingéniérique des Nabatéens, datant d'il y a plus de 2000 ans. L'entrée principale, connue sous le nom d'Al-Khazneh, conduit les voyageurs à travers une gorge étroite qui s'étire sur près d'1 kilomètre et 200 mètres, encadrée de parois vertigineuses, culminant à 79 mètres de hauteur, créant l'impression de franchir une porte monumentale ouvrant sur un monde caché. L'architecture de Petra impressionne par ses façades monumentales, finement sculptées dans la roche même, où de nombreuses structures s'élèvent à environ 40 mètres, révélant une alliance exceptionnelle entre l'art et la technique de construction antique. Au-delà d'une simple colonie, Petra était jadis un carrefour commercial florissant. Placé de façon stratégique sur les routes caravanières reliant la péninsule arabique à la Méditerranée, ce qui a propulsé les Nabatéens au rang d'une civilisation riche et puissante. Les voies commerciales traversaient la ville, transportant épices, encens et tissus, et les marchands y trouvaient des marchés animés sous l'ombrage des colonnes sculptées. Le réseau hydraulique de la cité, composé de canaux ingénieusement dessinés et de réservoirs souterrains, permettait de capter et de conserver l'eau rare du désert, témoignant d'une adaptation humaine extraordinaire dans un environnement hostile. Les ingénieurs nabatéens ont creusé des citernes capables de retenir des centaines de milliers de litres d'eau, assurant la survie de la population pendant les longues périodes de sécheresse. De nos jours, Petra attire encore des millions de visiteurs, ainsi que des chercheurs du monde entier, non seulement comme un trésor archéologique, mais également comme un symbole éclatant de l'ingéniosité humaine et de la résilience face aux forces de la nature. Aujourd'hui, les archéologues utilisent des technologies laser et des drones pour cartographier les reliefs et découvrir de nouvelles chambres souterraines, tandis que les visiteurs restent émerveillés devant le jeu d'ombre et de lumière qui danse sur les façades au coucher du soleil. Machu Picchu, la cité antique de la civilisation inca, perchée au cœur des Andes péruviennes, fut édifiée au cours du XVe siècle et redécouverte au début du XXe siècle. Situé à une altitude d'environ 2408 mètres au-dessus du niveau de la mer, le site a été construit avec d'énormes blocs de pierre assemblés avec une précision telle qu'aucun mortier n'était nécessaire, témoignant du savoir-faire architectural avancé des Incas. Les pierres, taillées avec une telle exactitude que même les lames de couteau ne pouvaient se glisser entre elles,
démontre un niveau d'ingénierie que les chercheurs modernes peinent encore à reproduire. S'étendant sur près de 13 km², le complexe comprend des terrasses, des places et des édifices cérémoniels, tous conçus en parfaite harmonie avec le relief accidenté de la montagne. Les vastes terrasses agricoles stabilisent le sol tout en permettant des méthodes de culture durables, essentielles à la subsistance des Incas. Chaque terrasse, soigneusement nivelée, racontait l'histoire d'une société qui savait maîtriser les contraintes de l'altitude, du climat rigoureux et du terrain montagneux. Un système hydraulique sophistiqué, composé de canaux gravés dans la roche et de sources artificielles, assurait une alimentation continue en eau, révélant une connaissance approfondie de l'hydraulique. Les canaux dirigeaient l'eau des sources naturelles vers les champs et les bains rituels, garantissant que chaque recoin du site disposait d'une source fiable. En 1983, Machu Picchu fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui, il figure parmi les monuments les plus visités d'Amérique du Sud. Cette reconnaissance internationale souligne non seulement la valeur culturelle du site, mais aussi l'importance de le préserver face aux menaces du tourisme de masse et au changement climatique. Le site, aujourd'hui accessible par des sentiers escarpés, attire des visiteurs du monde entier, désireux de ressentir l'écho des pas des anciens constructeurs. Sa présence durable illustre l'adaptabilité humaine aux environnements extrêmes, ainsi que la grandeur de la civilisation Inca. Ajanta et Ellora constituent deux immenses complexes de grottes taillées dans la roche, situés sur le sol indien. Ces monuments ont été sculptés directement dans des falaises de basalte il y a plus de 2000 ans, offrant un mélange unique où se conjuguent religion, art et ingénierie ancienne. À Ajanta, chaque mur est couvert de fresques murales qui illustrent la vie bouddhiste ainsi que ses croyances, réalisées avec des pigments d'origine minérale qui, depuis des siècles, conservent une couleur vive, témoignant de la durabilité et du talent exceptionnel des artisans de l'époque. Les pigments minéraux, extraits de terre rouge et d'ocre naturel, ont été appliqués en plusieurs couches, chaque couche étant séchée avant l'application de la suivante, ce qui a permis aux couleurs de résister aux variations climatiques pendant des siècles. Les scènes représentent des moines en méditation, des récits mythiques et des enseignements spirituels, créant une véritable galerie ouverte sur le passé. Ellora se distingue par la présence de plus de 30 grottes, creusées entre le 5e et le 10e siècle, dont l'une abrite un temple monolithique massif taillé dans un seul bloc de basalte. Ce temple s'élève à environ 30 mètres de hauteur, ce qui en fait l'une des plus grandes structures taillées dans la roche au niveau mondial. L'ensemble de la construction a été réalisé sans l'usage de briques ni de béton, uniquement grâce aux ciseaux et au marteau, les artisans façonnant manuellement le basalte dur, un exploit qui révèle une persévérance et une maîtrise technique remarquables. Les artisans utilisaient des outils en fer et en bronze, travaillant souvent dans l'obscurité de la grotte, guidés par la lumière des torches. Le complexe d'Ellora a été pensé avec des corridors sinueux, des piliers massifs et des sculptures représentant la mythologie, la religion et la philosophie, reflétant ainsi la diversité des croyances de l'Inde antique. Les colonnes, certaines atteignant plusieurs mètres de hauteur, sont soutenues par des fondations taillées avec une telle précision que le moindre déséquilibre aurait pu entraîner l'effondrement. Les sculptures et les colonnes sont sculptées avec une précision et un équilibre tels que les archéologues les comparent souvent aux techniques architecturales modernes. Ensemble, Ajanta et Ellora forment de véritables musées vivants de la civilisation indienne. Ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990, reconnaissance qui attire chaque année des millions de visiteurs curieux de découvrir ces témoignages exceptionnels du passé. La température fraîche et l'humidité constante qui règnent à l'intérieur des grottes surprennent souvent les visiteurs modernes. Les recherches archéologiques continuent de révéler de nouvelles informations sur les techniques de construction grâce à l'analyse des traces de résine et des marques d'outils. Les sculptures représentent non seulement des divinités hindoues et bouddhistes, mais également des scènes de la vie quotidienne, offrant un aperçu rare de la société ancienne.
Le contraste entre la robustesse du basalte et la délicatesse des peintures crée une atmosphère presque surnaturelle, où le passé semble encore présent. Ces sites continuent d'inspirer les chercheurs, les artistes, les historiens de l'art, les étudiants et les amateurs de mystère, offrant une fenêtre unique sur l'ingéniosité humaine et la richesse spirituelle de l'Inde ancienne. Uxmal est l'une des cités mayas anciennes les plus importantes, située sur la péninsule du Yucatan au Mexique, et se distingue par son architecture raffinée ainsi que par une planification urbaine avancée. La pyramide du magicien, monument emblématique d'Uxmal, s'élève à environ 35 mètres de hauteur et arbore une forme ovale unique, rarement rencontrée dans le reste du monde maya. Le palais du gouverneur impressionne par sa longueur proche de 100 mètres, construit à partir de blocs de pierre finement taillés et décoré de sculptures détaillées représentant des symboles astronomiques et des rituels religieux. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, Uxmal demeure aujourd'hui un témoignage vivant de la maîtrise architecturale maya et de la sophistication de ses bâtisseurs. Les rues alignées, les places publiques et les canaux témoignent d'une organisation civique comparable aux grandes métropoles de l'Antiquité. Les reliefs du palais illustrent à la fois des observations célestes et des mythes fondateurs qui guidaient la société maya dans son quotidien. Les décorations en stuc coloré et les fenêtres à treillis renforcent le caractère mystique du site, attirant encore aujourd'hui les chercheurs et les visiteurs curieux. Les lignes de Nazca constituent l'une des merveilles archéologiques les plus impressionnantes de la planète, s'étendant sur plus de 725 km² de désert aride dans le sud du Pérou. Elles furent créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, formant un vaste réseau composé de plus de 300 dessins massifs où se mêlent lignes droites, figures géométriques et représentations d'animaux, visibles uniquement depuis les hauteurs aériennes. Certaines des plus grandes figures atteignent plus de 800 mètres de longueur, tandis que de nombreuses lignes droites s'étirent sur plusieurs kilomètres à travers le sol rougeâtre du désert. Les chercheurs pensent que les Nazca ont réalisé ces tracés en enlevant la couche supérieure de gravier sombre afin de révéler le sol plus clair en dessous, créant ainsi un contraste fort qui a perduré pendant des millénaires. Malgré le climat hostile du désert, où les températures diurnes peuvent atteindre environ 38 degrés Celsius, de nombreux dessins restent d'une netteté et d'une symétrie remarquables, préservés par la faible érosion du terrain. Les figures représentent des oiseaux, des poissons, des singes et des silhouettes humaines stylisées, témoignant de la pensée abstraite et de l'habileté organisationnelle de la civilisation Nazca. Les spécialistes suggèrent que ces lignes pouvaient servir à des rituels religieux, à des observations astronomiques ou à des cérémonies liées à la pluie dans cet environnement sec et aride. Aujourd'hui, les lignes de Nazca sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirant tant les voyageurs curieux que les scientifiques désireux d'explorer l'un des plus grands mystères de l'humanité. Un véritable énigme gravé dans le sable du temps. Les statues monumentales de l'île de Pâques, appelées Moai, sont principalement sculptées dans du tuf volcanique solide. Leur hauteur moyenne s'élève à environ 4 mètres, certaines atteignant jusqu'à 10 mètres, et elles pèsent plus de 69 800 kg. Ce qui les rend particulièrement impressionnantes, c'est le fait que la plupart des Moai ont été érigées sur des plateformes de pierre appelées Aou, formant ainsi des ensembles cérémoniels étroitement liés à la vie culturelle et spirituelle des habitants. Les études archéologiques suggèrent que les statues étaient déplacées depuis les carrières à l'aide de méthodes ingénieuses, probablement des cordes combinées à des équipes coordonnées qui les transportaient sur plusieurs kilomètres. Des caractéristiques telles que des nez allongés, des mâchoires carrées et des orbites profondes témoignent de la précision du savoir-faire sculptural de l'époque, tout en symbolisant l'autorité ancestrale et le leadership des clans. Certaines recherches indiquent que les Ahu étaient orientés vers l'est, où le soleil se lève, renforçant le caractère sacré de ces monuments. Les fouilles récentes ont mis au jour des outils en pierre
qui aurait servi à façonner le tuf, révélant l'habileté technique des sculpteurs ancestraux. Malgré les vents marins violents, le climat rigoureux et le passage de plusieurs siècles, des centaines de moaïs ont survécu, devenant des icônes de l'ingéniosité humaine et de la résilience. Leur présence silencieuse continue d'évoquer le mystère de leurs origines et la détermination des peuples qui les ont créés, invitant les observateurs à contempler la puissance de la création collective et le lien indéfectible entre l'homme et son environnement. Skara Brae est un village néolithique remarquablement bien conservé, situé dans l'archipel des Orcades au nord de l'Écosse, et il remonte à environ 5000 ans. Les habitations de pierre, disposées côte à côte avec une précision étonnante, sont reliées par de étroits passages qui témoignent d'une organisation communautaire sophistiquée et de compétences de construction impressionnantes chez ses premiers habitants. À l'intérieur de chaque demeure, les archéologues ont découvert des lits de pierre, des foyers et des compartiments de stockage, offrant ainsi une image claire de la routine quotidienne de ces populations préhistoriques. Aujourd'hui, le site ne fournit pas seulement un aperçu direct de la vie humaine à cette époque lointaine, il représente également une preuve durable de la créativité humaine et de la capacité d'adaptation à la nature. Chaque pierre, chaque couloir étroit, chaque espace de rangement raconte l'histoire d'une communauté qui a su façonner son environnement avec ingéniosité, tout en préservant un témoignage tangible de son existence pour les générations futures. Sacsayhuaman est une imposante forteresse de calcaire érigée au XVe siècle par l'Empire Inca, dont les murailles défensives sont constituées de blocs pesant jusqu'à environ 181 tonnes et assemblés avec une précision telle qu'aucune feuille de papier ne peut passer entre eux. Les remparts s'élèvent à peu près 6 mètres de haut, disposés sur 3 niveaux en terrasse et s'étendent sur près de 610 mètres, constituant l'une des structures défensives les plus redoutables des Andes. Perchée à une altitude supérieure à 3658 mètres au-dessus du niveau de la mer, la forteresse domine une vue panoramique sur la ville de Cusco, témoignant de l'utilisation stratégique du relief et de l'architecture par les Incas. Les 3 niveaux en terrasse, conçus de manière à optimiser la surveillance et la défense, offrent une structure en gradin qui renforce la capacité de contrôle du territoire environnant. Le choix du calcaire, à la fois solide et malléable, a permis aux bâtisseurs de sculpter des blocs d'une taille impressionnante, puis de les ajuster avec une exactitude telle que les joints restent invisibles à l'œil nu. Cette méthode d'assemblage, réalisée sans mortier, révèle un savoir-faire d'ingénierie qui dépasse de loin les techniques contemporaines de l'époque. La capacité des Incas à manier des pierres d'une telle masse et à les disposer avec une telle précision continue d'alimenter les débats parmi les spécialistes, qui reconnaissent en Sacsayhuaman une merveille architecturale. Au-delà de son rôle militaire, le site accueillait des rituels religieux majeurs, où la communauté Inca célébrait ses divinités en associant la puissance du fort à la spiritualité. Ainsi, la forteresse incarnait une fusion unique entre défense et sacré, symbolisant la vision globale des Incas où la protection du peuple et le culte des forces supérieures se mêlaient. Par la taille de ces pierres colossales, la précision de son assemblage et son ampleur monumentale, Sacsayhuaman demeure l'un des sites archéologiques les plus frappants du continent sud-américain, témoignant durablement de l'ingéniosité et de la créativité de l'Empire Inca. Tikal. Autrefois le cœur palpitant de la civilisation maya, cette cité antique située dans le nord du Guatemala a connu son apogée entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le IXe siècle après Jésus-Christ, accueillant à son sommet des dizaines de milliers d'habitants. Ces pyramides de calcaire se dressent comme les structures les plus emblématiques du site, dont un temple s'élève à près de 70 mètres, ce qui correspond approximativement à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. L'immense complexe comprend de vastes places, des temples majestueux et des palais raffinés, tous disposés selon un tracé urbain sophistiqué qui témoigne de l'extraordinaire capacité d'organisation et du génie ingénierie des Mayas. Au-delà de leurs fonctions religieuses, ces édifices servaient également de centres politiques, commerciaux et culturels, reliant Tikal au vaste monde mésoaméricain. Enserrés dans une forêt tropicale dense et luxuriante,
La cité prospérait en exploitant les riches ressources naturelles de son environnement pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Tikal demeure une preuve vivante de la créativité et de la puissance d'une des civilisations les plus brillantes de l'Amérique ancienne. Chaque pierre, chaque terrasse raconte une histoire silencieuse de rituels, de commerce et de pouvoir qui résonne encore dans les ruines silencieuses, rappelant aux visiteurs la profondeur d'une culture qui a su dominer son environnement et tisser des liens avec des cités lointaines. Delphi était l'un des centres religieux et politiques les plus influents de la Grèce antique, niché sur les pentes escarpées du mont Parnasse, à une altitude d'environ 1737 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jadis considéré comme le cœur même du monde grec, c'était le lieu où le dieu Apollon était vénéré avec une ferveur profonde, et où les prophéties de l'oracle Pythie façonnaient les décisions des rois et des chefs d'État, guidant leurs campagnes militaires et leurs réformes législatives. Les visiteurs qui parcourent le site peuvent admirer le temple d'Apollon, érigé au IVe siècle avant Jésus-Christ, dont les colonnes de marbre, d'une élégance majestueuse, résistent depuis des millénaires, témoignant d'un savoir-faire architectural qui a su défier le temps. Chaque bloc de pierre soigneusement taillé raconte l'histoire d'artisans dévoués à la création d'un édifice dédié à la divinité solaire, un lieu où la lumière pénétrait les sanctuaires pour souligner le caractère sacré du rituel. À proximité se dresse un stade, construit aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, capable d'accueillir des milliers de spectateurs, rappelant l'importance primordiale accordée aux compétitions sportives et aux fêtes religieuses qui rythmaient la vie quotidienne des Grecs. Les gradins, ouvrant sur le paysage montagneux, offraient aux participants une scène naturelle où l'effort physique se mêlait à la contemplation du panorama. Le théâtre de Delphes, pouvant recevoir environ 5000 personnes, était judicieusement placé sur une élévation naturelle, offrant aux spectateurs une vue imprenable sur la vaste vallée qui s'étend en contrebas, tout en amplifiant l'écho des chants, des poèmes et des dialogues. Cette position stratégique permettait non seulement d'apprécier la beauté du décor environnant, mais aussi de créer une acoustie exceptionnelle, où chaque parole résonnait clairement jusqu'aux plus lointaines rangées. Ainsi, les représentations théâtrales, les cérémonies et les consultations de l'oracle se déroulaient dans une atmosphère où le son et le paysage se confondaient, renforçant le sentiment de mystère et de sacré. Bien plus qu'un simple site archéologique, Delphes constitue un témoignage vivant de la sagesse, des croyances et de l'art architectural d'une civilisation qui a posé les bases de valeurs encore reconnues aujourd'hui. Chaque pierre, chaque colonne et chaque espace ouvert raconte l'histoire d'une époque où la divination, le sport et la culture se mêlaient pour façonner le destin d'un peuple, laissant un héritage durable. Tins continue d'inspirer les chercheurs, les artistes et les passionnés d'histoire à travers les siècles. Persépolis, autrefois capitale cérémonielle de l'Empire perse, fut édifiée au VIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Darius le Grand. Elle illustrait l'autorité et l'organisation sophistiquée d'un des empires les plus puissants du monde antique. Le site s'élève sur une terrasse de pierre qui s'élève d'environ 15 mètres au-dessus de la plaine environnante, assurant à la fois stabilité et une présence imposante du pouvoir royal. La cité se distingue par ses imposantes escaliers menant à la grande cour, où les émissaires provenant de toutes les contrées de l'Empire étaient accueillis lors des cérémonies officielles. Des palais soutenus par des colonnes de pierre culminant à près de 20 mètres de hauteur étaient décorés de bas-reliefs détaillés représentant des porteurs de tribus, des guerriers et des animaux sacrés. Après la conquête d'Alexandre le Grand au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la cité fut partiellement incendiée, laissant les ruines que nous pouvons encore explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, Persépolis est reconnue comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, attirant des visiteurs désireux d'admirer la splendeur de la civilisation perse il y a plusieurs millénaires. Palmyra, nichée au cœur du désert syrien,
était autrefois un carrefour commercial essentiel, reliant la Méditerranée à la Perse, et constituait une halte stratégique pour les caravanes qui parcouraient la légendaire route de la soie. Dans cet environnement aride, la ville s'élevait comme un point d'ancrage où les marchands échangeaient soie, épices et objets précieux, favorisant ainsi un véritable métissage culturel. La grande colonnade, qui s'étend sur près d'1,1 km, figure parmi les structures les plus impressionnantes du site. Ces rangées de colonnes de pierre, taillées dans le calcaire local, s'élèvent chacune à une hauteur d'environ 18 mètres, créant une allée majestueuse qui semble défier le temps. Au 1er siècle, fut édifié le temple de Bel, caractérisé par des murs en grès et une architecture hybride où se mêlent influences grecques, romaines et orientales, illustrant la fusion des styles. Aujourd'hui, malgré les dommages considérables subis lors des récents conflits, Palmyra demeure inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant une preuve vivante de la rencontre et de l'union des civilisations au sein d'une cité antique. Le site continue d'attirer les chercheurs et les voyageurs, désireux de percer les mystères de cette civilisation disparue. Mohenjo-Daro, situé dans la vallée de l'Indus, représente l'une des premières cités planifiées de l'histoire de l'humanité, fondée aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. Cette métropole antique se distingue par son agencement urbain en quadrillage, où les artères principales s'étendent sur une largeur d'environ 9 mètres, créant ainsi une structure équilibrée et étonnamment avancée pour son époque. Les rues s'entrecroisent selon un motif orthogonal précis, chaque quartier étant délimité par des voies larges, permettant la circulation des marchandises et des piétons. Un autre aspect remarquable de Mohenjo-Daro est son système de drainage souterrain. De multiples canaux d'eau étaient disposés le long des rues et reliés directement à chaque habitation, témoignant d'une hygiène urbaine et d'une infrastructure sanitaire bien en avance sur les pratiques de plusieurs siècles. Les habitations, construites en briques cuites, offraient des portes ouvrant sur les canaux, facilitant l'évacuation des eaux usées et l'accès à l'eau potable, tandis que des puits publics et des réservoirs souterrains indiquaient une gestion collective de la ressource hydrique. Aujourd'hui, les vestiges de la ville offrent des preuves frappantes d'une civilisation autrefois florissante, permettant aux chercheurs d'extraire des informations précieuses concernant les premières étapes du développement de la vie urbaine et les innovations architecturales de l'Antiquité. Mesa Verde est l'un des parcs nationaux les plus distinctifs des États-Unis, célèbre pour ses habitations en pierre érigées par le peuple Pueblo ancien il y a plus de 700 ans. Situé à une altitude d'environ 2581 mètres sur le plateau du Colorado, le parc couvre une vaste étendue comprenant plus de 4000 sites archéologiques, dont plusieurs centaines de demeures troglodytes finement travaillées. Ces constructions varient de petites chambres de quelques mètres carrés à de complexes à plusieurs étages, témoignant de l'organisation sociale avancée et du savoir-faire constructif du peuple Pueblo. Les prairies arides, les forêts de pins et les paysages rocheux escarpés forment un écosystème unique qui a soutenu la vie des habitants anciens. Mesa Verde est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, constituant un témoignage remarquable du lien durable entre l'homme et son environnement naturel. Carthage, ancienne cité située sur la côte méditerranéenne de la Tunisie, fut autrefois un centre majeur de pouvoir et de commerce dans le monde antique. Fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant Jésus-Christ, la ville s'est rapidement transformée en un empire puissant, dont les réseaux commerciaux s'étendaient à travers l'Afrique et l'Europe. Ces routes commerciales reliaient les ports du Maghreb aux cités de la péninsule ibérique, aux îles de la mer Égée et aux marchés de la Gaule, témoignant de l'influence économique de Carthage. Les visiteurs d'aujourd'hui peuvent encore contempler les vestiges de ces imposantes constructions, notamment le port militaire circulaire, capable d'accueillir des centaines de navires de guerre, preuve éclatante de la puissance navale carthaginoise. Les ruines des thermes romains, d'un amphithéâtre et des places publiques illustrent la fusion culturelle entre les influences puniques et romaines, fusion qui s'est intensifiée après la conquête de la ville au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces monuments, bien que partiellement dégradés, permettent de visualiser la richesse architecturale et la vie quotidienne de leurs habitants,
des marchands aux soldats. Aujourd'hui, Carthage est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant aux voyageurs la possibilité de plonger dans l'histoire d'une civilisation qui domina pendant des siècles la partie occidentale de la Méditerranée. Le site de Grand Zimbabwe constitue le plus grand complexe de pierres antiques d'Afrique au sud du Sahara. Il a été construit au XIe siècle, servant de centre politique et commercial à un royaume puissant qui dominait la région. Ces imposantes murailles en pierre sèche s'élèvent jusqu'à une hauteur de 10 mètres et s'étendent sur plus de 200 mètres de longueur, montrant une maîtrise architecturale avancée réalisée sans mortier. Chaque bloc a été taillé avec précision et emboîté, créant une structure solide capable de résister aux intempéries pendant des siècles. Les fouilles réalisées depuis le milieu du XXe siècle ont mis au jour des artefacts en céramique et des fragments de monnaie, confirmant l'importance du site comme carrefour économique. Aujourd'hui, le site de Grand Zimbabwe figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, préservant l'héritage de la civilisation africaine et rappelant la créativité et la force humaine à travers les âges. Ce témoignage silencieux continue d'inspirer chercheurs et visiteurs, offrant un aperçu précieux de l'ingéniosité d'une époque lointaine. Göbekli Tepe est considéré comme le plus ancien site religieux connu au monde. Perché sur une colline aride du sud-est de la Turquie, une région souvent désignée comme le berceau de la civilisation humaine. Le complexe comprend d'immenses piliers en forme de T, dont la hauteur moyenne atteint environ 6 mètres et dont le poids s'élève à plusieurs dizaines de tonnes, disposés en enceintes circulaires de plus de 18 mètres de diamètre, ce qui témoigne de techniques de construction avancées bien au-delà de ce que l'on attendrait d'une société de chasseurs-cueilleurs. Les surfaces de pierre sont finement gravées de représentations détaillées d'animaux tels que des lions majestueux, des taureaux imposants, des serpents sinueux et des oiseaux en plein vol, ainsi que de symboles abstraits qui révèlent la pensée symbolique et les croyances spirituelles d'une population datant d'il y a plus de 11 000 ans, et d'une profondeur symbolique étonnante. Ces gravures, d'une foncée exceptionnelle, attestent d'une maîtrise artistique avancée pour une culture pré-agricole. Les archéologues estiment que l'érection de ces immenses blocs a nécessité la coopération de plusieurs centaines d'individus, utilisant des outils simples, mais démontrant clairement des compétences organisationnelles et de planification remarquables. La logistique nécessaire pour déplacer, aligner et ériger ces piliers indique un degré de coordination sociale et de hiérarchie qui surprend les spécialistes de la préhistoire. De façon remarquable, Göbekli Tepe antécède les pyramides d'Égypte de plus de 6000 ans, et il est encore plus ancien que le monument de Stonehenge en Angleterre, s'élevant à environ 792 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le site se situe dans la région de la Haute-Mésopotamie, près de la ville de Sanlurfa, et illustre non seulement un progrès architectural, mais offre également de nouvelles perspectives sur les sociétés humaines primitives, où la religion et les rites auraient pu précéder l'avènement de l'agriculture et l'établissement de colonies permanentes. À ce jour, seule une petite portion du complexe a été fouillée, le reste restant enfoui sous des couches de sol et de roches, promettant des découvertes futures susceptibles de remodeler notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Les archéologues continuent d'explorer les structures souterraines, révélant de nouvelles chambres et plateformes qui pourraient encore élargir notre vision du passé. Göbekli Tepe n'est donc pas simplement un site archéologique, mais un témoignage vivant d'un tournant décisif dans le récit de la civilisation, rappelant que les aspirations spirituelles et les capacités d'ingénierie pouvaient coexister bien avant l'émergence des sociétés sédentaires. Borobudur est un imposant complexe de temples bouddhistes situé au cœur de Java central, en Indonésie, érigé au cours du IXe siècle sous la dynastie Sailendra. Conçu comme une gigantesque pyramide à marches, il comprend 9 niveaux distincts, dont 6 plateformes carrées et 3 terrasses circulaires, chaque niveau représentant une étape symbolique du chemin spirituel. S'élevant à une hauteur d'environ 35 mètres, le monument offre une vue panoramique sur le paysage environnant, où se mêlent mer, collines verdoyantes et forêts tropicales. La structure repose sur plus de 2 millions de blocs de pierre volcanique,
extraits des carrières locales et assemblés grâce à une technique d'emboîtement sans mortier, démontrant une maîtrise ingénierie avancée pour l'époque. Aucun liant n'a été utilisé. Les pierres s'ajustent comme les pièces d'un puzzle colossal, témoignant de la précision des artisans qui les ont taillées et placées. Les façades sont ornementées de plus de 2600 panneaux en relief, finement sculptés, illustrant des épisodes tirés des écritures bouddhistes. Chaque scène, gravée avec une finesse remarquable, raconte des moments clés de la tradition, tandis que plus de 500 statues de Bouddha, disposées le long des corridors et des galeries, incarnent les différentes postures de la méditation et de l'enseignement. Certaines statues sont assises, d'autres debout, chacune reflétant une étape du chemin vers l'éveil. L'ensemble du site verme un vaste diagramme cosmique de la cosmologie bouddhiste, guidant les pèlerins depuis les niveaux inférieurs, symbole du désir mondain, jusqu'au niveau supérieur, représentant l'illumination ultime. Le parcours ascendant, traversant les reliefs et les statues, invite le visiteur à méditer sur les principes spirituels gravés dans la pierre. Aujourd'hui, Borobudur est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et demeure l'un des monuments bouddhistes les plus significatifs au monde. Un témoignage vivant de l'union entre religion, art et sciences anciennes. Son architecture majestueuse, ses reliefs détaillés et ses statues silencieuses continuent d'attirer des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent contempler ce chef-d'œuvre intemporel et ressentir la profonde atmosphère mystique qui émane de chaque pierre. Angkor Wat représente le plus vaste monument religieux du monde, perché au cœur du Cambodge et érigé au cours du XIIe siècle sous l'égide du roi Suryavarman II, véritable symbole de la puissance et du génie altération de l'Empire khmer. Le complexe s'étend sur plus de 400 acres, ce qui correspond à environ 162 hectares, et est entouré d'un vaste fossé hydraulique dont la largeur avoisine près de 189 mètres et la longueur atteint 200 mètres, témoignage impressionnant de l'ingénierie hydraulique avancée des Khmers. Le point focal du site réside dans ses 5 tours centrales. La tour principale s'élevant à environ 65 mètres, incarnation du mont Méru, axe sacré cosmique de la mythologie hindoue. Autour de ces structures s'étire une galerie extérieure d'une longueur presque 800 mètres, ornée de bas-reliefs s'étalant sur près de 286 mètres, qui illustrent les épopées du Ramayana et du Mahabharata, ainsi que des danseuses célestes appelées Apsara, révélant l'extraordinaire virtuosité et l'imagination débordante des artisans khmers. Au lever du jour, le complexe entier se pare de teintes dorées orangées, se reflétant sur la surface miroitante du fossé et créant une vision saisissante qui souligne la présence éternelle de cette civilisation brillante. Au fil des siècles, Angkor Wat s'est imposé non seulement comme un édifice religieux, mais aussi comme un symbole culturel et politique incarnant l'union entre la foi, la nature et le pouvoir. Plus de 8 siècles après sa construction, le monument demeure un témoin vivant de la créativité humaine et de l'organisation sociale, invitant chaque visiteur à contempler la majesté d'une architecture qui a défié le temps. Le grand sphinx d'Égypte, perché sur le plateau de Gizeh, représente l'une des sculptures monolithiques les plus imposantes et les plus anciennes connues au monde. Taillé directement dans le calcaire naturel, il y a environ 4500 ans, il incarne une prouesse artistique et technique exceptionnelle. Avec une longueur d'environ 63 mètres, une hauteur de 20 mètres et une largeur de 19 mètres, le monument associe le corps puissant d'un lion à la tête d'un être humain, symbolisant ainsi la combinaison de la puissance et de la sagesse chère à la culture de l'Égypte antique. Les yeux larges et le visage finement ciselé sont généralement interprétés comme le reflet d'un pharaon, tandis que le corps allongé du lion se dresse en une figure majestueuse, agissant comme gardien éternel du désert et veillant sur les pyramides voisines. La sculpture a été réalisée à partir de couches successives de calcaire présentant des degrés de dureté différents, ce qui a entraîné une érosion plus rapide du corps que de la tête, laissant ainsi des traces visibles du passage du temps et de l'action implacable du climat aride du désert. Aujourd'hui,
Le Grand Sphinx se dresse non seulement comme un trésor archéologique d'une valeur inestimable, mais également comme un témoin silencieux de l'ingéniosité technique, de la vision religieuse et de la force symbolique d'une civilisation qui atteignait son apogée. Son regard immobile continue d'inspirer fascination et mystère, rappelant à chaque visiteur la profondeur des croyances et la capacité de l'homme antique à modeler la pierre pour refléter ses aspirations les plus élevées.